Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le cadre idyllique de la Martinique. On est à Marseille. Je viens aujourd'hui t'apprendre à faire d'un t-shirt pas forcément joli en forme, voire carrément avec une grosse publicité au milieu, un t-shirt joli, esthétique et à porter dans toutes les occasions. Par exemple, j'ai pas pris assez de t-shirts et j'aurais bien aimé pouvoir le mettre, mais on est d'accord que ça va pas être possible, quoi. Je peux inviter des potes dedans. Donc une paire de ciseaux, c'est tout. Parce que bien sûr, comme tu es en vacances ou en vadrouille, tu n'as pas pris ton petit nécessaire à couture, et moi non plus. Donc on va commencer par découper le col. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais longer le vrai col et je vais former une sorte de V que je vais inventer. Genre, je vais dire que le V, il va s'arrêter, par exemple, juste avant la marque. Comme ça, hop, ça me fait un truc. Et du coup, je coupe du bout du col jusqu'à cette marque que je viens de faire, tout droit. À savoir que comme c'est un t-shirt grand, si tu coupes pas très droit, c'est pas très grave parce qu'il va de toute façon être assez loose et le tombé sera pas défini, comme ceci. J'ai coupé de deux côtés du col, hein. Bien sûr j'ai pas coupé que le devant. On se rend bien compte que c'est un coton qui se coupe très facilement. Voilà, première étape. Oh, mais déjà on dirait qu'on y voit le soleil. Oh, ok. Deuxième étape. Pour quelque chose qui va te servir plus tard, je vais découper la dernière bande du t-shirt. C'est facile, il y a une couture. Donc je vais simplement suivre la couture, comme on dit. Non, ça marche pas. Je voulais que ça marche, mais ça marche pas. Ça marche pas à tous les coups. Je reviens dans 15 heures. Le temps que je finisse cette découpe. Je vais d'abord découper les manches pour pouvoir en faire un débardeur. Là, pareil, pour pas trop m'aventurer, je vais choisir de couper entre ici et sous le bras à peu près au même niveau de centimètres. Je le fais hyper à l'arrache, mais logiquement, je devrais pas prendre trop de risques. En fait, je fais une première découpe pour faire comme un débardeur et je vais essayer d'être parallèle à la couture de la manche, comme ceci. Voilà, avec la manche, bien évidemment, tu peux te faire un bonnet, un petit chapeau, pour te protéger du soleil et des intempéries diverses et variées. Petite voilette, voilà, c'est joli, hein. Je sais. Pareil de l'autre côté, du coup, si tu préfères, tu le plies en deux et tu suis la découpe. Si tu préfères pas, tu refais à l'arrache, hein. C'est toi qui décides de comment que ça t'arrange. Personne n'est ton chef. Et du coup, comme tu as compris, comme on coupe la deuxième manche, on va bien évidemment avoir un deuxième chapeau pour un bon ami à toi. Et voilà. Et là, on pourrait se dire, waouh, c'est fini, super, elle a transformé un t-shirt en débardeur. Mais sauf que comme moi, j'ai pas envie de m'arrêter là. Je vais te montrer un petit tips pour que ton t-shirt ait beaucoup plus de swag. Donc, je vais le faire sur le derrière. J'ai toujours rêvé d'avoir un dos nu. Je l'étale comme ceci. Et je vais décider de venir découper le dos, donc du bas jusqu'au milieu, à peu près ici. Donc je vais faire un V dans le dos qui part du bas. Je vais faire la même chose pour pouvoir être sûre d'être bien au centre. Je vais d'abord découper dans ma longueur et m'arrêter là où je veux m'arrêter. Donc par exemple, je veux m'arrêter par là. Et maintenant, j'ai plus qu'à découper le triangle. Attention, on coupe que le dos, on coupe pas le devant, sinon il faut prendre un nouveau t-shirt promotionnel. Quick. D'un. Et de deux. Et j'ai toujours pas fini, tu vas te dire, mais elle est folle, cette fille est folle, elle veut découper ce t-shirt pour en faire une brassière. Eh bien non. Je vais faire la même chose au niveau du haut du dos. Je vais reprendre le V qu'on avait et aller découper un peu plus vers ce joli triangle. Un grand V qui rejoint un grand V. Comme on avait gardé notre bandelette de tissu, qui était le bas du t-shirt, je le coupe pour en faire un ruban. Je vais prendre cette partie-là qui a été un peu affaiblie parce qu'il y a deux triangles, et je vais en faire juste un trou pour pouvoir faire passer mon ruban. Donc là, j'ai un trou de chaque côté. Toi-même t'as vu. Je glisse mon petit ruban dedans.
de manière un peu centralisée. Et je vais faire un joli nœud, comme dans Cendrillon quand les souris refont sa robe. La 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 la. Et voilà, un t-shirt, un peu dos nu, un peu décolleté. Alors le mieux c'est de le porter évidemment avec un maillot de bain si tu en as un, ou un bandeau, ou ce que tu veux, genre rien en dessous, ce serait un peu fou. L'avantage c'est que c'est opaque ce genre de coton très épais, mais au moins si tu bronzes avec pendant un festival, une compétition, de ce que tu veux, tu n'auras pas une trace ici et une trace ici. Tu auras une jolie trace. Je vais l'essayer pour te montrer. On se rend compte de la fluidité. On a l'aisselle un peu aérée, et ça c'est bien. On a le dos un peu aéré, et ça c'est très important. Et on peut même aller encore plus loin en faisant des nœuds par exemple devant. Enfin voilà, après c'est à ta convenance, c'est toi que tu décides. Et voilà comment d'un t-shirt grand et moche, on a pu faire un t-shirt un peu joli. Ça c'est à reproduire avec tous les t-shirts grands et moches que vous possédez. Par exemple le t-shirt de votre père, de votre frère, de votre ami qui a beaucoup de muscles, de votre sœur, si votre sœur fait de la natation. Voilà, tout ce genre de t-shirt. Je vous souhaite une belle journée dans ce nouveau débardeur fluide. Astic-tes vite avec ardeur et vois le résultat en moins d'un tout petit quart d'heure. La propreté est là. Ça marche aussi sur les miroirs et les surfaces en verre.